Kylian Mbappé qui vide son sac et charge Nasser El Khelaifi. Le PSG qui lui répond et Keylor Navas impliqué dans une sale affaire. C'est le programme du journal du foot numéro 1523. Premier match amical ce mercredi soir contre le Luxembourg pour les Bleus qui préparent l'Euro. On est à 12 jours du premier match dans la compétition. Ce sera contre l'Autriche. L'équipe de France est au complet. Les champions d'Europe Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga ont rejoint le groupe. N'Golo Kanté a dû quitter la délégation tricolore lundi soir pour des raisons personnelles, mais il est de retour. Un coup d'œil sur la compo probable des Bleus. Maignan dans les buts, une défense à 4 avec Klose, Konaté, Upamecano et Koundé probablement. Fofana devrait débuter au milieu de terrain avec Griezmann et soit Zahir Emery, soit Kanté. Et en attaque, pas de surprise avec le trio Dembélé, Thuram, Mbappé a priori. Les infos en bref, le passage remarqué de Kylian Mbappé en conférence de presse. Il a confié bien sûr sa joie d'avoir signé au Real sans s'étaler. En revanche, il a fait comprendre que Nasser El Khelaifi lui avait fait vivre des moments difficiles depuis l'été dernier, sans le citer directement. On m'a fait comprendre que je ne jouerais pas avec Paris, on me l'a mis en pleine face, on m'a violemment parlé. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé, je n'aurais pas remis un pied sur un terrain sans eux, c'est la vérité. Ce serait un peu bâtard de venir et de cracher en disant que j'étais malheureux, mais des choses et des gens m'ont rendu malheureux, a expliqué le capitaine des Bleus. Une source du club parisien a tenu à répondre par l'intermédiaire de l'AFP dans un premier temps en expliquant que Mbappé n'avait absolument aucune classe et que Nasser El Khelaifi n'avait jamais dicté la moindre décision à l'équipe. L'équipe, le quotidien, confirme ce mercredi que le PSG n'a vraiment pas apprécié cette sortie médiatique. Zizou veut reprendre du service. Interviewé par le média carré, Zinedine Zidane a confié ressentir un certain manque alors qu'il n'a plus entraîné depuis plus de 3 ans et son départ du Real Madrid en 2021 et il laisse la porte ouverte pour un nouveau défi, mais pour le moment, les planètes ne sont pas alignées. Lille, de son côté, a trouvé le successeur de Paulo Fonseca. Le LOSC parie sur Bruno Genesio. C'est quasiment fait. Selon l'équipe, les Dogs sont très proches d'un accord avec le technicien de 57 ans. Enfin, Keylor Navas impliqué dans une affaire délicate selon BFM TV. Un homme a porté plainte contre l'ancien gardien du PSG pour travail dissimulé, pour avoir travaillé près de 2 ans comme homme à tout faire sans contrat de travail et dans des conditions indignes. La victime présumée affirme avoir travaillé jusqu'à 90 heures par semaine sans être déclaré et en étant logé dans une chambre en sous-sol sans fenêtre. On passe à la revue de presse et en Angleterre, le Star Sport revient sur le forcing de l'Arabie Saoudite pour faire venir Kevin De Bruyne. Cet été, la star de Manchester City avoue lui-même réfléchir à son avenir. Il reconnaît avoir des offres XXL et pourrait se laisser tenter par un départ. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Joan Laporta qui se penche déjà sur la saison à venir au Barça. Le président Blaugrana reconnaît que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real n'est pas une bonne nouvelle pour lui et son club, mais il a surpréféré la philosophie catalane basée plutôt sur la formation de la Masia. Enfin, Abola revient sur la victoire du Portugal en match de préparation pour l'Euro contre la Finlande. Score final 4-2 pour les Portugais qui font partie des grands favoris de la compétition en Allemagne. Bruno Fernandes a inscrit un doublé. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.